répond aux questions posées par le maître. Vous avez la parole. Merci, mon troisième lecteur, Maître John. Très ravi déjà d'avoir vous répondre à la question ici. La décentralisation en RDC n'est pas effective, monsieur le lecteur, car la population que vous voyez ne participe pas aux élections de leurs dirigeants. Or, depuis la constitution du 18 février 2006, que la RDC s'est dotée d'une mode de gestion, c'est d'appeler là, je veux dire, d'apprendre l'administration aux administrés. C'est d'amener la population aux élections, que la population participe aux élections de leurs dirigeants, des ETD. Voilà la réponse. Je peux vous dire que ce n'est pas effectif, puisqu'on a constaté avec amertume que c'est la nomination qui se fait aujourd'hui en RDC. Or, le chef de Chibéry n'est pas nommé. Le chef de Chibéry, avant qu'il soit investi, d'abord, on va organiser les élections par les animateurs, monsieur le docteur. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons en RDC, ce n'est pas ça. Et c'est pourquoi nous disons que la décentralisation n'est pas effective, puisqu'elle ne répond pas aux critères. La population, vous voyez que seulement, il est nommé chef de chefferie, il est nommé, il était chef de secteur, mais ce n'est pas ça. Il est nommé, il est la maire de la ville. Non, ce n'est pas ça. En tout cas, ça, la décentralisation n'est pas effective, monsieur le docteur. Voilà la réponse. Monsieur le premier lecteur, le troisième lecteur, votre réaction. Monsieur Baraka vient de me laisser encore avec un appétit. Par rapport à la réponse qu'il vient de donner, c'est une réponse incomplète. Pourquoi? La décentralisation, vous ne devriez pas seulement donner un seul volet. Vous devriez avancer peut-être à deux volets. Pourquoi? Vous venez de nous parler ici de la chefferie de Bayaz. Elle existe où? À partir de quoi? À partir de la technique d'organisation qui est la nouvelle architecture politique adoptée par la République démocratique du Congo qu'on appelle la décentralisation. Bien que la République démocratique du Congo n'a pas encore tenu à respecter sa propre constitution pour l'organisation des élections urbaines au niveau urbain. Et vous ne devriez pas simplement me dire que la décentralisation n'existe pas et n'est pas effective. Non, là, je ne saurais pas vous apprécier. La décentralisation est effective d'un seul point et d'un autre ineffective. Ok? Car il y a une faiblesse qui persiste encore. Il n'y a jamais eu d'élection. Ça va? Oui, je suis d'accord avec ça. Vous pouvez encore. Monsieur Baraka, oui. Vous avez donné un seul aspect de la décentralisation. La Constitution du 18 février 2006, qui est révisée, complétée jusqu'à ce jour, a parlé de la décentralisation. Parlez-nous du deuxième volet de la décentralisation. Pratiquement. Et non utopiquement. C'est ça Monsieur le troisième lecteur, je vais revenir à répondre à la deuxième volet, mais je réponds d'abord à la première question que vous m'avez posée.
les constats que je vais effectuer à la chefferie de Bayas. Oui, je suis arrivé à la chefferie de Bayas. J'ai constaté que l'administration, en fait, elle est bien améliorée. Le chef de chefferie travaille. Excusez, monsieur le modèle. L'étudiant a le devoir de répondre à la première question. Ça, c'est un examen. Il doit nous prouver le constat qu'il est allé faire dans la chefferie de Bayas, hein, et aussi l'impact de cette décentralisation-là sur le développement administratif de la chefferie de Bayas. De Bayas, son champ d'investigation. Monsieur Bayas, apaisez-vous, éclaircissez bien votre constat. Oui. Monsieur le Président du jury, notre constat, puisque vous savez vous-même que l'administration est difficile que l'ordinateur. La politique a bien étalé l'administration, mais ce sont les exécutants qui échouent à répondre aux critères recommandés par la décentralisation. Mais, en rapport de la chefferie de Bayas, j'ai constaté que le bureau de la chefferie fait la routine. Le bureau s'ouvre à 7h30 et jusqu'à 15h, on ferme le bureau. Tous les agents travaillent dans leurs attributions et ils répondent quand même aux critères exigés par le chef de l'entité, comme il est le représentant qui est investi de la coutume, en même temps représenté par l'administration. Sinon, tout va bien au niveau de la chefferie de Bayas, parce que le chef Kienge Shaban Touki Koulankula, il fait un homme fort, il a bien amélioré son bureau avec ses agents et il collabore avec eux. Merci, monsieur le troisième lecteur. Voilà le constat que j'ai constaté. Vous avez la parole.